Oui, on peut en rire. Et on ne s'en prive pas. Entre deux vérités qui fâchent, un rire qui déstabilise. Marc Boilard, c'est du sérieux. Deux invités en une, Isabelle Blais, comédienne et candidate pour le Parti québécois dans Masquinongé. Et il y avait un grand dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui parlait de la précarité des artistes, etc. Les avis sont divergents. Il y en a qui disent « Ouais, c'est un choix, rah. » Tu te positionnes où là-dedans, Isabelle? Ben, tu sais, moi, c'est sûr, c'est mon milieu, là. Puis, tu sais, c'est drôle, à chaque fois que je parlais aux gens, puis je leur disais, j'essayais de leur expliquer. Vous savez, les artistes, ils n'ont pas le chômage. Ils n'ont pas droit au chômage. Là, tout le monde faisait ouais, je savais pas ça. Ben, voyons donc. Je l'apprenais à bien du monde. Tu sais, c'est très surprenant pour les gens. D'un côté, tu as ça, tu sais, les gens sont très surpris parce qu'on se dit, mais pourquoi les artistes n'auraient pas droit au chômage? Tu sais, moi, j'en ai vu du monde, là, et j'ai été moi-même dans une situation à un moment donné où tu te dis, wow, OK, cette année, là, j'aurais pris un petit quelque chose. Ben, j'ai beaucoup travaillé, puis il n'en tient qu'à toi de mettre de l'argent de côté, puis de t'organiser quand ça va aller moins bien. Fait que je la comprends, la précarité. Je l'ai vue autour de moi énormément. C'est sûr que, tu sais, c'est un choix, mais en même temps, faut s'imaginer un monde sans artistes, là, un monde sans culture. Tu sais, je veux dire, si on n'a pas ça, tu sais, souvent, tu sais, il y avait des critiques, justement, de dire que les artistes sont subventionnés, puis tout ça. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de subvention, là, mais c'est comme dire, ben les artistes, en fait, c'est un choix. Fait que s'il y a personne qui fait ce choix-là, ben on va vivre sans artistes, on va vivre sans culture. C'est comme un peu... c'est tellement, je trouve, ne pas considérer à quel point la culture des artistes, c'est important. Les gens, ils réalisent pas, mais qu'est-ce que tu fais quand tu reviens de travailler? Tu vas arriver, tu vas regarder ton mur blanc, tu vas écouter le silence, puis tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Parce que même savoir faire du pain, c'est un art, là. Quand on parle culture, là, la culture, c'est large, là. C'est pas juste les artistes. Fait que les artistes, ben eux, c'est comme... Puis il y a un lien... Il y a un lien direct que je trouve que beaucoup de monde ne font pas entre, justement, la langue française puis tout ce qui est culturel autour. Parce que combien de personnes ont appris une langue en regardant la télé? Exact. Tu comprends? C'est comme... en chantant des chansons. Tu peux pas dire « je m'en fous, moi j'écoute juste Netflix » et dire de l'autre côté « protégeons la langue française ». Ça, cette équation-là, elle fonctionne pas, là. Non. T'es obligé d'avoir du monde qui la porte puis qui la diffuse. Parce que sinon, c'est certain que là... alors ça, c'est implacable. Tu là-dessus... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, pour que aussi, il faudrait se donner des outils pour s'aider. On parle tout le temps, là, tu sais, on est noyé, les GAFAM, comment on fait pour faire découvrir... Les artistes, là, ils vivraient bien dans un Québec, je pense, indépendant, ou dans la mesure où, en tout cas, on met la culture et la langue dans un statut prioritaire. Tu sais, Carney, qu'est-ce qu'il a fait la première chose quand il y a eu un petit peu de tension avec Trump? Il a reculé sur la taxe sur les services numériques. C'est les GAFAM, ça, là. T'sais. Alors, on aurait pu se servir de ces fonds-là pour nous aider à de la découvrabilité. La découvrabilité, ça se passera pas en criant, en claquant des doigts. Ça prend aussi des fonds pour réinvestir parce on se bat pas à armes égales dans cette lutte-là. Fait que si on se donne les moyens, ben je pense que les artistes vont aller beaucoup mieux. C'est là aussi où, comme la langue française, on disait... tu sais, justement, là, je m'excuse, mais il faut aller là. Je veux dire, si la langue française n'est pas protégée, puis qu'on dit, ben c'est pas grave, allez-y, rentrez, ben comment est-ce que nous, artistes francophones, québécois, comment est-ce qu'on va faire pour trouver notre public? Il faut que le public, on puisse le trouver. Tu peux pas aimer quelque chose que tu connais pas. Fait que si on n'est pas capable de présenter nos œuvres, puis si on n'est pas capable de trouver notre public, comment voulez-vous que les artistes survivent? C'est ça aussi, là, c'est comme un double... Oui, on dit, les artistes, faut qu'ils sortent de la précarité, mais une façon de sortir de la précarité, c'est de nous donner la chance de trouver notre public. Et qu'il y ait de la diffusion, c'est ça que tu veux dire? Bien, la diffusion, de la découvrabilité. Puis... Non, mais voulant dire que c'est beau dire je suis artiste dans mon sous-sol, il n'y a rien de fait encore. Là. Bien, il faut que tu trouves ton public. Si tu n'es pas capable de trouver ton public, comment tu fais? Puis tu sais aussi, là, justement, les artistes, là, il y avait une belle... Les sorties à l'école, tu sais.
les sorties culturelles, je veux dire. Ouais. Ben, tu sais, il y a comme eu un... d'un côté, on donne de l'argent à l'audiovisuel et tout. C'était une belle annonce, à mon avis, un peu électoraliste, sur juste avant la fin des... Bon. On a de ce côté-là, on fait une annonce pour injecter de l'argent dans notre audiovisuel. Puis de l'autre côté, on veut faire des compressions budgétaires pour le programme des sorties culturelles. Mais là, d'un côté, le rapport, là, justement, souffler sur les braises, ben, souffler les braises, ben, c'est dire, ben, hey, c'est important, il faut que les jeunes, il faut aller les rejoindre absolument, il faut que la culture se rende aux jeunes. Puis de l'autre côté, tu fais des compressions pour, justement, enlever des outils pour aller rejoindre les jeunes à l'école. Là où les jeunes sont, pas juste sur leur téléphone, heureusement, mais à l'école, tu sais. Fait que pour moi, c'est un peu contradictoire, c'est pas cohérent, tu sais. Marianne? Bien, je fais un peu du pouce sur qu'est-ce que vous dites, parce que là, oui, dans le milieu, on dit on a besoin d'argent, notamment pour produire les séries, des films, mais comment est-ce qu'on fait pour intéresser nos jeunes à la culture? Je veux dire, c'est sûr que c'est pas juste une question d'argent, là. Il y a quelque chose d'autre que ça prend pour que nos jeunes, oui, peut-être par l'entremise des sorties scolaires, mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on s'assure qu'ils consomment la culture d'ici et non pas aller sur Netflix puis prendre la première affaire américaine qu'ils voient? Ben, tu sais, Netflix, là, si on avait une bonne représentation, c'est-à-dire si on était capable de vraiment, là, tu sais, trouver notre chemin. C'est parce que là, en ce moment, tu cherches une série québécoise. Là, tu cherches sur une plateforme, tu cherches sur l'autre, tu cherches tout éparpillé. On sait plus où chercher. Moi, il y a des gens, ah oui, la série, je l'ai cherchée là, j'ai pas trouvé. Ouais. Tu sais, là, aujourd'hui, il faut que tu veuilles en tabarouette pour regarder une série. Tu sais, s'il y avait une plateforme avec tout notre contenu, déjà, ça serait pas mal. Mm-hmm. Comme ça, tu t'en vas sur une plateforme, tu vas chercher là. Ou bien, quand on dit découvrabilité, c'est découvrabilité, mais avec d'égal à égal. C'est-à-dire qu'il faut injecter de l'argent pour que notre contenu apparaisse. Sinon, évidemment, tu sais, comme je dis, puis je pense qu'à l'école, c'est vraiment l'endroit où tu peux connaître des nouvelles affaires. C'est une porte d'entrée. Ben, c'est une porte d'entrée. Les jeunes passent tellement de temps à l'école. Je veux dire, à un moment donné, si... Puis tu sais, il y avait des idées aussi, quand on était dans le comité culture, de peut-être le chant choral, parce que c'est comme ça, tu peux, tu sais, t'apprends d'autres langues, t'apprends la langue, tu peux t'intégrer, Isabelle tu peux Blais, chanter la même chose. Est-ce que tu penses que tu pourrais te ramasser éventuellement dans un gouvernement, mettons, hypothèse, le PQ gagne les élections? Est-ce que tu te verrais à la tête d'un quelconque ministère de la Culture? Vous savez qu'on répond jamais à ces questions. Non, mais est-ce que toi, tu te verrais là-dedans? Non, je te dis pas. Je te parle pas d'un souhait que tu pries tous les soirs. Non, mais tu sais, je vais te répondre que il y a une chose à la fois. Tu sais, moi, d'abord, il faut que je me concentre sur mon élection. Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment là-dessus que je me focus. Puis, mais c'est-tu des dossiers que tu aimerais piloter? Juste à titre personnel. C'est-tu des dossiers que tu aimerais piloter, ce que tu me parles là? Mais ça m'intéresse, la culture, c'est certain. Il y a plein de choses qui m'intéressent aussi, là. Je veux dire, je peux pas décider, je peux pas... J'envisage, j'y pense même pas, pour vrai. Tu y penses même pas, non, mais c'est tout à fait possible. Il reste 30 secondes pour te dire merci, Isabelle Blais. Je te remercie. Bonne chance dans ton élection dans Masquinongé pour le Parti québécois. Et je suppose que là, pour le moment, il n'y a pas trop de projets de tournage qui sont en vue, mais... Non. Voilà. Merci je beaucoup. Me consacre. Merci, Marianne. Merci. On dit bonjour à Cybèle qui va venir nous voir. Merci, Hugo. Merci, les amis. Il n'y avait pas des émissions pour enfants qui faisaient de même. Ah, c'était Fanfan Dédé. Bonjour, Paul. Salut, Stéphane. Hey, à demain, tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Super. Bye.